Bonjour les juristes, Décoder le Code du travail vous propose de décrypter un arrêt récent dans la célèbre affaire de France Télécom. Alors on se souvient peut-être qu'en 2006, France Télécom avait mené une vaste politique de réduction d'effectifs et de mobilité interne sur plus de 20 000 salariés, entraînant une vague de suicides, de sorte qu'un syndicat avait porté plainte et devant le tribunal correctionnel d'abord, puis devant la cour d'appel, la société et certains dirigeants avaient été condamnés pénalement à des peines de prison et d'amende. Sur pourvoi, la Cour de cassation a été saisie et la question était de savoir si on pouvait pénalement reconnaître la notion de harcèlement moral institutionnel. Eh bien, la Cour de cassation l'admet en considérant que cela peut résulter d'une politique d'entreprise conduisant en toute connaissance de cause à la dégradation des conditions de travail des salariés. C'est un arrêt important qui est publié au bulletin et au rapport annuel de la Cour de cassation et la solution n'allait pas de soi. En effet, le Code pénal, article 222-33.2, donne une définition du harcèlement moral au travail. Or, en droit pénal, il y a un principe essentiel, le principe de la légalité des délits et des peines, qui a pour conséquence une interprétation stricte des textes. Il fallait donc se demander si le juge, sur la base de cette définition du harcèlement moral au travail, pouvait admettre un harcèlement moral institutionnel. La Cour de cassation le reconnaît dans cet arrêt très important, de sorte que les condamnations pénales sont définitives, la société et les dirigeants ont été condamnés à des peines de prison et à des amendes. Voilà, à bientôt les juristes, merci.